petite vidéo sur les arcs de cercle, les angles au centre, bien sûr, dans le chapitre 14. Petite introduction, ici, j'ai fait une pizza. Mettons qu'on s'intéresse, on est des amateurs de croûte de pizza. Là, je peux la dessiner au complet. Là. Donc, vous avez la pizza qui est ici. Donc, moi, j'aime bien la croûte, la partie qui est en bleu. La partie de la pizza, qui est la croûte, ça s'apparente avec la circonférence. D'accord? Donc, on pourrait la calculer avec soit les deux formules suivantes, 2 fois la mesure du rayon. Le rayon serait ici comme ça. Ou 2 fois, excusez-moi, pi fois le diamètre de cette façon-là. Okay, le diamètre qui serait, peut-être la longueur ici comme ça, là, 2 diamètres en ligne. Donc ça va pour les formules pour trouver la circonférence. Mettons qu'on se fie à quelque chose comme ça ici. On dit que je vais prendre 2 pointes de pizza. OK? Donc 2 pointes de pizza. Celle-là ici, j'ai pas de bonne couleur, là, un petit peu. Donc la pointe qui est ici et la pointe qui est là. Imaginez que les pointes sont de format là, identique, ne sont pas coupées égales sur la photo. Imaginez que les pointes sont de format identique. Donc, j'ai pris 2 pointes en passant sur un total de 2. Puis moi, je veux savoir, en passant, la circonférence au complet de cette pizza-là est, par exemple, est de 24 cm ou de 24 cm. OK, la pizza ici. Puis je veux savoir, en passant, si je prends 2 pointes sur un total de 6, d'accord, quelle sera la longueur de la croûte que je vais pouvoir manger ici? Bien, c'est une question de proportion. Si je prends 2 pointes sur 6, c'est comme si je prenais la même proportion dans la circonférence. Donc, qu'est-ce qui correspond à la circonférence? C'est la pizza au complet ici, donc le 24 cm de même. Donc, je fais une proportion. J'utilise le concept de proportion pour établir ça. Puis, si je veux savoir c'est quoi la longueur, la plus petite partie qui correspond à 2 points de pizza, mais juste à faire un léger produit croisé pour trouver ici 24 fois 2 divisé par 6. Donc ça me ferait ici 8. Donc 8 cm, d'accord, pour chacune, pour les deux croûtes ensemble ici. Donc j'utilise le concept de proportion pour trouver une partie du cercle, d'accord? Donc je pourrais faire ça pour 3 pointes, 4 pointes. Je pourrais séparer ma pizza également en plusieurs pointes, puis faire le principe et de changer mon dénominateur ici, par exemple, pour 8 pointes ici. Là, puis ça pourrait faire le même boulot aussi en utilisant les proportions. Donc, définissons en passant quelques éléments qui sont importants avant de rentrer dans la théorie ici. Qu'est-ce qu'un angle au centre? Un angle au centre, c'est la grandeur de la pointe de ma pizza. Okay? Par exemple, ici, c'est toujours délimité par des rayons. Je mets des points ici, je vais mettre le point A, B, C. Donc, l'angle au centre, par exemple, ce serait ça ici, ce serait 110 degrés. C'est l'ouverture entre les deux rayons, la grosseur de la pointe de pizza. Et l'arc, OK, donc ça, c'est un peu la partie là, de l'angle au centre. Je pourrais le mettre en rouge. OK. C'est l'ouverture. À partir du centre. D'accord? Et l'arc, c'est une portion d'un cercle. Délimité par 2 rayons. D'accord? Donc ici, je vais le mettre en bleu. L'arc de cercle, c'est la partie qu'il y a ici directement. Pourquoi je marque l'arc en passant l'arc A, B, C comme ça ici? On a ça, des fois, un segment, mettons, AB, on va mettre une ligne droite, mais pour un arc de cercle bucéron, on fait ça ici. On utilise 3 points parce que si je ne spécifie pas le point B ici, j'aurais pensé que c'était l'arc qui était là. Okay? Donc l'arc AC, c'est pas assez clair. Donc l'arc AC, malheureusement, j'aurais pensé que c'est ici. Ou là. Okay? Fait qu'il faut, pour délimiter c'est de quel bord qu'on veut prendre, mais il faut vraiment rajouter une lettre entre les deux. Là. Vous allez voir ça bien souvent. Donc ça, c'est l'arc ABC. Ici qui mesure 110 degrés. Et là, on s'intéresse à trouver c'est quoi la longueur de cette partie délimitée-là dans le cercle par les deux rayons. Okay, vous voyez voir un peu. Donc ici, comment faire pour trouver, bien sûr, la mesure de la longueur d'un arc lorsque je te donne un angle au centre. Donc ici, l'exemple 1, c'est dans un cercle de 23 mm de rayon. Donc je peux tracer mon cercle. Ici, mon 23 mm. Quelle est la mesure d'un arc délimité par un angle au centre de 40 degrés? Donc, traçons un angle d'environ 40 degrés ici.
Donc, moi, je veux savoir quoi? Je veux savoir la mesure de l'angle qui est ici. Une des premières choses qu'on peut faire, je vais utiliser la formule qui est en haut ici. Il y a une manière vraiment comme plus concise là, pour le faire que je vais te montrer dans les prochaines diapos, mais je vais juste séparer les étapes pour vraiment montrer d'où ça vient. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer la circonférence à partir de la formule du rayon ici, parce que c'est le rayon qu'on me donne. 23, donc la circonférence, quand je le calcule, ça donne environ, tu peux le pitonner par toi-même, faire pause et le pitonner si tu veux vraiment te pratiquer, ou directement avoir la réponse ici. D'accord? 144 environ égal à 144,51. Et là, regarde bien, je vais reprendre la partie qui est en haut ici, qui est la proportion qui va m'aider à trouver, en passant, la longueur de l'arc pour commencer. D'accord? Donc ici, la longueur de l'arc, la mesure de l'angle au centre, excuse-moi, je peux noter ça comme ça. C'est un petit raccourci au lieu de marquer tous les mots. L'angle au centre, le petit signe d'angle ici, au centre, sur 360 degrés. C'est égal à la mesure de l'arc. La mesure de l'arc, moi je le note comme ça. Okay? C'est plus facile que de marquer longueur de l'arc en mots. Sur, bien sûr, la circonférence, puis je vais marquer directement la formule. Comme ça ici, ou directement circonférence, si ça te tente. Circonférence. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire rendu là? Je vais remplacer chacun des chiffres qui sont là-dedans, des lettres par des chiffres. Puis il va en avoir juste un que je ne connais pas. L'angle au centre, c'est 40 degrés sur 360. Est égal à la mesure de l'arc qui, en passant, est la partie que je cherche dans ma proportion. La circonférence, je l'ai déjà calculée. Comme ça ici. Donc, la mesure de l'arc, je vais marquer ici, est environ égale à 144,51 fois 40. Donc 144,51 fois 40, bien sûr, ça donne 5780,4 divisé par 360. C'est ça qui me donne ici 16,06 environ. Okay. Centimètres. Millimètres. Donc, est-ce que ça a de l'allure d'avoir juste 16 mm ici? Oui, bien sûr, ça a de l'allure. Donc, une démarche qui ressemble à du FRC. Hein? La formule, je remplace et après ça, ma réponse arrive. Je ne suis pas obligé de faire cette étape-là séparée. Je vais te montrer comment faire une étape. Donc, c'est ici. Donc, j'y vais avec ça. Donc, dans un set de 6 cm de rayon. Okay. Des fois, il y a toujours un dessin, il n'y en a pas, je vais le faire. Quelle est la mesure de l'arc délimitée par un angle de 110 degrés? Donc, 110 degrés ici. Moi, je veux savoir quelle est la mesure de l'arc qui est ici. Donc, j'y vais. Mesure de l'arc de l'angle au centre, excusez-moi. Comme ça ici, sur 360 degrés. C'est toujours la même formule. Pas de chiffre pour commencer. Mesure de l'arc sur la circonférence. Je vais marquer circonférence ici. Voyez-vous ce que je vais faire? Je vais marquer juste la formule de la circonférence que je vais utiliser. C'est le rayon. Je vais marquer 2 pi r. D'accord? Je n'ai pas besoin de voir le FRC de la circonférence à côté. Parce que ici, voyez-vous, je vais être assez... Je me suis trompé ici. J'ai marqué 100. Là. Je vais remarquer ça comme il faut. C'est 110 degrés. Donc, 110 degrés sur 360 degrés est égal à la mesure de l'arc que je cherche sur 2 pi fois 6. Voyez-vous? Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais pitonner sur ma calculatrice. Je vais partir ici dans mon calcul. Je vais faire 2 fois pi fois 6 égale. Faites le faire en même temps que moi, s'il vous plaît. Ça va vous aider à avoir une pratique. Donc, 2 fois pi fois 6 égale. Ça me donne 37,69 et des décimales. Donc, je garde toutes les décimales. Je vais multiplier par 10. Par 110, excusez-moi. Et après ça, je vais diviser par 360. Et ça me donne directement la réponse de l'arc.
la mesure de l'arc, qui est 11,52 environ. Donc, la mesure de mon arc est d'environ égale centimètres. Donc, si je n'ai pas besoin d'avoir une grosse démarche avec la circonférence à côté, seulement si j'exige la formule, la bonne proportion, finalement, je remplace à l'intérieur de la proportion directement ici. Et on fait le produit croisé pour trouver toute la mesure de l'arc. Ça fait 3 étapes, comme dans un problème normal. Autre problème, dans un cercle, un angle au centre de 226 degrés détermine un arc de 79 décimètres. Quelle est la mesure de la circonférence? Voyez-vous ici, la question est un peu différente. On me demande la circonférence. Fait que voyez-vous que dans une proportion, si j'écris la proportion, la mesure au centre, de l'angle au centre, sur le total qui est 360 est égal à la mesure de l'arc sur 2 pi r, qui est la circonférence. Il y a 3 possibilités. Soit que le classique, c'est que je te demande, bien sûr, c'est quoi la mesure de l'arc en sachant les 4 autres données, comme on vient de faire dans les problèmes d'en haut. Ou l'exemple ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la circonférence. D'accord? Donc, on cherche la circonférence directement, mais on te donne les 2 autres ici. Donc, la seule affaire qui reste à faire, bien sûr, là-dedans, c'est de faire un produit croisé pour trouver la circonférence. D'accord? Donc, c'est un peu les 3 possibilités qu'on peut faire. On peut soit te demander de trouver la mesure de l'angle au centre, soit l'arc ou la circonférence dans un problème comme celui-là. Donc, on y va. On fait juste remplacer, encore une fois. Donc, mon angle est de 126 degrés. J'aurais pu, en passant, là, mettre mes... ici, comme ça, là. Donc, 126 degrés. Comme ça, marquer tous mes trucs que j'ai besoin. Mais des fois, juste la proportion va nous aider. La mesure de l'arc, c'est 79. Donc, mon 79 n'ira pas en bas ici, mais bien en haut. Et je vais trouver, bien sûr, la circonférence ici. Donc, ce que je cherche, moi, c'est vraiment la circonférence. Donc, je peux faire un produit croisé pour trouver que la circonférence va être égale ici à 79 fois 360 divisé par 126, ce qui fait une circonférence d'environ égale à 225,71 décimètres ici. Donc, la mesure du cercle ici est de 225 ici. J'aurais même pu te poser comme question là, supplémentaire, qui est la mesure du rayon. Tu aurais fait une donnée manquante pour trouver le rayon à partir de la circonférence. J'aurais pu faire un autre problème également en te donnant l'arc de cercle, en te donnant la circonférence, puis de me dire c'est quoi la mesure de l'angle au centre. Donc, tu aurais fait un produit croisé pour trouver la mesure de l'angle au centre. Donc, il y a 3 possibilités dans les problèmes comme ceux-ci afin de faire un problème. D'accord? J'espère que ça a été clair comme explication.